Haruka est un amoureux transi au visage de clown qui finit par sortir avec la fille timide de sa classe après des années à la regarder comme un pervers. Cependant, lorsqu'il apprend à mieux la connaître, il s'avère qu'elle est une folle qui veut passer la phase de lune de miel et aller directement à l'essentiel. Cela commence avec Haruka rêvant de son délégué de classe, Aiko, qui veut lui montrer la couleur de ses sous-vêtements, sauf qu'elle n'en porte pas. En posant les yeux sur son usine à voler, Haruka est expulsé de son rêve et provoque le chaos en classe, ce qui attire l'attention d'Aiko. Il parle de la façon dont Haruka est un repas complet qui non seulement obtient de bonnes notes, mais est aussi très flexible et ses gâteaux sont l'incarnation de la physique de la gelée. Il a été obnubilé par elle depuis sa première année et maintenant qu'ils sont dans la même classe, les dieux de l'intrigue décident de lui donner ses 20 minutes de gloire. Après l'école, il retrouve Aiko dans le jardin et trouve le courage de l'inviter à sortir. Non seulement elle accepte sa proposition, mais elle promet aussi de devenir un Kama Sutra ambulant pour qu'il puisse regarder Netflix et se détendre avec elle tous les jours de la semaine. Plus tard, il tombe littéralement sur son ami d'enfance et une aînée, Shizuku, dans le couloir, qui est un peu plus tactile qu'il ne le souhaiterait. Peu de temps après, sa véritable sœur, Kanata, se présente également et il décide de le raccompagner à la maison en pensant qu'il est encore un perdant puceau. En discutant du type de biscuit qu'ils vont choisir, Haruka décide de leur parler d'Ahiko au moment opportun. Le lendemain, Haruka rêve éveillé sur le genre de personne qu'est Aiko, jusqu'à ce qu'elle apparaisse et demande s'il aime le faire sur le lit ou sur le comptoir de la cuisine. Elle a entendu dire que les femmes qui ne peuvent pas satisfaire leur homme finissent souvent seules, alors elle voulait régler cette partie en priorité. Après le cours, le professeur demande à Aiko de retourner les livres à la bibliothèque et Haruka décide de lui donner un coup de main en pensant que ce sera trop lourd pour elle. Cependant, Aiko commence à penser qu'il est masochiste et commence à le taquiner, espérant que cela provoquera une tornade dans son pantalon. Après avoir déposé les livres, elle continue de l'humilier jusqu'à ce qu'Haruka explique qu'il n'est pas masochiste, mais il ne convainc personne avec cette coupe de cheveux simpliste. Plus tard, il se retrouve dans le parc où Aiko écoute un guide pour les nuls sur comment donner du soutien oral. Après le déjeuner, Haruka demande s'il peut la prendre en photo, mais Aiko révèle qu'elle a une galerie pleine de photos, donc feu, elle peut commencer son propre OnlyFans. Plus tard, Aiko entend une camarade de classe se lamenter sur son absence de vie amoureuse, alors elle lui conseille de ne pas porter de sous-vêtements pour attirer les hommes. Pendant qu'elle s'en va, les filles bavardent sur le fait qu'Aiko est un peu étrange en ce qui concerne les relations, ce qui la fait se demander si Haruka ressent la même chose pour elle. Cependant, quand Haruka lui demande doucement de rentrer avec lui, elle réalise qu'il est différent des autres. Le lendemain, alors qu'il marche vers la classe, Haruka remarque quelque chose dans l'oreille d'Aiko, mais elle refuse de le laisser y toucher, affirmant que cela perturbe son arrosage. Juste à ce moment-là, un camarade de classe bouscule Haruka et le pousse plus près d'Aiko, et même si Haruka est tout rouge, Aiko veut qu'il y aille par derrière. Plus tard, Aiko remarque qu'Haruka a l'air fatigué, et Shizuku apparaît en prétendant que c'est parce qu'il a eu une relation intense avec sa main droite. Haruka l'arrête de révéler sa relation avec sa main droite et lui présente sa nouvelle petite amie, Aiko. Shizuku se sent lésé, prétendant qu'elle a quitté le lit d'Haruka une fois comme une zone de guerre, seulement pour qu'il lui rappelle que c'était à cause des batailles de polochon qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Bien que Haruka dise que rien ne s'est passé entre eux, Shizuku continue de flirter avec lui, ce qui lui fait penser qu'Aiko pourrait devenir jalouse. Plus tard, Shizuku revient et commence à être très tactile, et Aiko commence à penser qu'ils sont amis avec beaucoup d'avantages. Cependant, Shizuku s'excuse de la rendre confuse et part, mais pas avant de dire à Aiko que Haruka aime sa part derrière. Plus tard, elle devient la 5e roue du carrosse et les force à aller dans le photomaton pour qu'ils puissent prendre des photos ensemble. Le lendemain, elle retourne en classe juste pour tâter des crushs d'Aiko, mais Haruka les sépare rapidement. Il lui demande de ne pas interférer dans sa relation, mais Shizuku affirme qu'il ne la remarquerait même pas s'il était concentré sur l'exploration des merveilles d'Aiko. Aiko entend cela et demande à Haruka de la rencontrer dans le gymnase après l'école, et Haruka y va en pensant qu'il va enfin débloquer son contenu téléchargeable. Cependant, il est accueilli par Aiko, ressemblant à un clown en mission pour transformer son dos en batterie. Pendant qu'ils reviennent, Aiko se demande comment rendre leur relation plus intense et décide de lui donner un service spécial à l'arrière. Cependant, elle trébuche accidentellement sur le gars et réalise qu'elle est encore très inexpérimentée dans ces domaines. La voyant inquiète, Haruka lui dit qu'il voit à quel point elle fait des efforts et lui demande de ne pas laisser Shizuku influencer leur relation, car seuls eux peuvent décider quand ils veulent passer à l'étape suivante. Aiko se sent soulagée et suggère qu'ils continuent à bien s'entendre jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise l'un avec l'autre avant de faire quoi que ce soit d'autre. Quelques jours plus tard,
il commence à pleuvoir, mais Aiko propose de partir en courant, pensant que Haruka pourrait devenir plus courageux après l'avoir vu mouillé. Haruka propose de partager un parapluie, mais Aiko est timide à ce sujet, ce qui les amène à rentrer ensemble sous la pluie. En rentrant chez lui, Haruka s'inquiète qu'Aiko puisse attraper un rhume et décide de lui envoyer un message, seulement pour apercevoir Kanata l'espionner depuis la porte. Elle pense toujours que son frère est un perdant puceau, alors elle est venue ici pour passer du temps avec lui. Cependant, elle est choquée d'apprendre que Haruka a déjà une petite amie et essaie de cacher sa jalousie. Quand Haruka reçoit un appel d'Aiko, elle quitte rapidement la pièce en promettant de se revoir plus tard. Elle écoute ensuite leur conversation et devient triste en réalisant qu'il a maintenant une autre fille dont il se soucie. Le jour suivant, elle essaie de se faufiler dans la classe de Haruka mais se fait attraper. Alors, elle essaie de trouver des excuses pour justifier sa présence ici. À ce moment-là, Aiko arrive, attirant l'attention de Kanata avec sa beauté saisissante. Mais Kanata est stupéfaite de réaliser qu'Aiko est la fille avec qui son frère sort. Après que Haruka les ait présentés, Katana démarre rapidement une rivalité et commence à parler de tout ce qu'elle fait avec lui pour rendre Aiko jaloux. Cependant, elle exagère tellement qu'Aiko commence à penser qu'ils viennent de l'Alabama, et une action aussi simple qu'une caresse sur la tête la terrifie. Comme la situation s'envenime, Haruka prend tout son temps pour clarifier le malentendu causé par Kanata. Cependant, Aiko pense que Kanata est plutôt mignon, et elle aurait totalement craqué si elle était à sa place. Sans qu'il le sache, Kanata les espionne toujours et décide d'intervenir à nouveau, déclarant qu'elle le veut pour elle toute seule. Cependant, elle pousse accidentellement Aiko trop fort, la faisant tomber. Aiko s'excuse et quand Haruka lui demande pourquoi, elle explique qu'elle est désolée de s'être instinctivement couverte et de ne pas lui avoir laissé entrevoir son jardin magique. Haruka s'occupe ensuite de Kanata avec l'envie de lui donner une bonne leçon, mais elle s'excuse rapidement pour ses actions. Aiko s'approche alors d'elle et lui demande de repartir à zéro, permettant à Kanata de s'ouvrir à elle. Haruko propose qu'ils sortent tous déjeuner et elle commence immédiatement à chercher des cafés à proximité sur son téléphone. Le lendemain, Aiko annonce la semaine de nettoyage en classe et bien que tout le monde soit initialement agacé, elle fait un discours convaincant et motive tout le monde. Plus tard, elle trouve Haruka en train de mettre des déchets dans le sac et lui suggère de vider les bombes aérosols avant de les jeter pour plus de sécurité. Raison. Ensuite, elle surprend des garçons parlant de passer d'une fille à l'autre, ce qui la fait penser qu'Haruka pourrait faire de même avec elle. Pour rester pertinente dans sa vie, elle rentre chez elle et regarde une émission télé qui lui apprend à préparer un bento pour son petit ami. Cependant, elle finit par créer une nouvelle forme de vie dans sa boîte à lunch et hésite à la donner à Haruka. Juste à ce moment-là, Shizuku arrive avec sa propre boîte à lunch faite maison, alors elle commence à la supplier de lui donner des leçons de cuisine. Plus tard dans la journée, Shizuku décide d'inviter les deux à un cours de cuisine et prépare une saucisse élaborée à partir des ingrédients pour mettre Haruka mal à l'aise. Après avoir fait quelques insinuations inappropriées, elle se tourne vers Haruka et lui chuchote quelque chose d'assez coquin à l'oreille qu'il doit s'éclipser aux toilettes. À son retour, il entend Shizuku faire encore plus d'innuendo et se prépare pour un deuxième round, seulement pour être déçu à la fin. Après que le ragoût soit préparé, Shizuku dit qu'elle est super excitée parce qu'elle n'a pas dîné avec quelqu'un depuis un moment. Le ragoût s'avère vraiment bon, mais Aiko se rend compte qu'elle a oublié de faire le dessert. Shizuku lui dit de ne pas s'inquiéter car tout ce qu'elle doit faire est de mettre de la crème sur une banane et de l'écraser entre ses seins. Et si cela ne fonctionne pas, ils peuvent toujours utiliser la banane de Haruka. Après le dîner, Haruka décide de raccompagner Aiko chez elle, mais il recommence à pleuvoir. Même si elle a son propre parapluie cette fois, elle décide de le garder dans le sac pour pouvoir le partager avec Haruka et se rapprocher de lui dans le processus. Même si elle n'est pas encore totalement à l'aise, elle s'habitue peu à peu à l'idée d'être la petite amie de Haruka. Le lendemain, Aiko dit à son père, Natsuo, que son papa vient passer la journée. Et même si ça le rend un peu triste, il est d'accord car elle est adulte maintenant. Sa mère, Fuyumi, demande calmement à Aiko d'aller faire les courses et Natsuo apprécie sa tranquillité dans de telles situations. Plus tard, Haruka arrive chez elle et confond Fuyumi avec Aiko car elles se ressemblent beaucoup. Elle mentionne en passant qu'Aiko est partie faire les courses et offre de le divertir, ce qui révèle les fantasmes maternels de Haruka. Alors qu'elle lui tend le thé, elle lui demande combien de fois il compte mettre sa fille dans l'embarras, ce qui le fait transpirer à grosses gouttes. Elle demande ensuite si Haruka a des frères et sœurs, et quand Haruka lui dit qu'il a une sœur pleine de vie, elle dit qu'elle pense à y aller sans protection ce soir, pour qu'Aiko puisse avoir un frère ou une sœur avec qui jouer.
Elle se demande quelle est la meilleure position pour satisfaire une fille, mais Haruka décide de changer de sujet en posant des questions sur l'album photo à côté d'elle. Pendant ce temps, Natsuo les observe secrètement par la fenêtre parce qu'il est trop lâche pour affronter le gars qui sort avec sa fille. En voyant Fuyumi montrer des photos d'enfance d'Aiko à Haruka, Natsuo se souvient de son premier anniversaire où il s'inquiétait qu'elle grandisse pour le détester. Cependant, Fuyumi lui a demandé de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'elle était prête à toute éventualité. Quelques années plus tard, Aiko commençait à se plaindre un peu et Fuyumi s'en est à nouveau occupé. Situation. Tandis qu'il rêve, il réalise que les méthodes d'enseignement inappropriées de Fuyumi pourraient transformer sa fille en PDG de Pound Town. Juste à ce moment-là, Aiko arrive et demande à Natsuo de rentrer. Pendant ce temps, Haruka demande à Fuyumi de manger avec eux une fois qu'Aiko arrive, et elle interprète cela comme s'il avait des problèmes avec sa mère. Juste à ce moment-là, Aiko arrive avec un bol de parent-enfant d'Oyakodon, renforçant l'idée qu'il est intéressé par les femmes mûres dans son coin. Au milieu du chaos, Haruka repère Natsuo rôdant et se dirige directement vers lui pour se présenter afin de pouvoir échapper au duo mère-fille étrange. Cependant, cela fait penser à Fuyumi, qu'il joue pour l'autre équipe, jusqu'à ce que Natsuo clarifie la situation en lui demandant de s'occuper de sa fille. Après le déjeuner, Aiko décide de le déposer, mais Fuyumi pense qu'elle n'en a pas fait assez et s'excuse. Cependant, Natsuo lui rappelle qu'elle a été parfaite tout au long de leur mariage, ce qui réchauffe son cœur. La nuit, Natsuo rentre chez elle et apprend qu'Aiko a son premier rendez-vous avec Haruka demain, et Fuyumi lui donne des conseils sur comment séduire un beau gosse. Elle lui dit d'avaler même si ça a un goût amer, mais Natsuo pense qu'il est trop tôt pour cela et qu'elle peut recracher si elle veut. Fuyumi lui dit alors de faire sa propre recherche, et Aiko regarde une émission de télévision où elle apprend à pencher la tête pour avoir l'air mignonne. Le jour suivant, Haruka vient la chercher, et son troisième membre se manifeste comme un invité surprise en voyant à quel point elle est magnifique. À l'intérieur du bus, il remarque un couple affreux en train de faire des cochonneries et Aiko commence à prendre des notes sur eux afin qu'elle puisse donner à Haruka une fin heureuse. En regardant les films, Haruka devient nerveuse pendant le moment fort, mais Aiko continue de prendre des notes sur toutes les positions qu'ils peuvent essayer. Le soir, Haruka la ramène chez elle et la remercie pour le rendez-vous, disant qu'il a passé un très bon moment. Cependant, Aiko panique, réalisant qu'elle était tellement concentrée sur la prise de notes qu'elle l'a traitée comme la troisième roue. Voyant Haruka en détresse, Haruka pense à une façon de la remonter le moral et lui propose de sortir et de voir les cerisiers en fleurs dimanche prochain. Aiko est tellement excitée de le revoir qu'elle commence à énumérer tous les snacks que Haruka peut avoir, avec elle-même en tête de liste. Le jour suivant, Haruka se dirige vers la classe quand il voit Aiko s'effondrer sur ses genoux, affirmant qu'elle n'a pas pu dormir parce qu'elle planifiait leur lendemain. Haruka la conduit rapidement à l'infirmerie où Kashimizu Sensei la met au lit. Elle révèle qu'Aiko a attrapé un rhume, alors elle la laisse aux soins de Haruka et appelle Fuyumi pour la récupérer. La fille, Aiko, promet d'assister à leur rendez-vous, mais Haruka lui dit de se concentrer d'abord sur sa guérison. Peu après, Fuyumi arrive et la raccompagne chez elle, mais Aiko s'inquiète toujours de guérir avant leur rendez-vous. Haruka s'excuse pour la déception, mais Aiko tremble dans ses bottes en faisant de son mieux pour sauver leur désastre de rendez-vous. Haruka lui dit de ne pas s'inquiéter car ils peuvent revenir ici l'année prochaine, et Aiko est vraiment heureuse en pensant qu'ils seront toujours ensemble d'ici là. Quelques jours plus tard, une nouvelle élève nommée Rina est transférée de l'académie Shiryuin et les filles commencent à bavarder sur le fait que cette école est pour les élites. Haruka pense qu'elle a l'air très normale, mais tout le monde se rend compte qu'elle est une folle quand elle dit qu'elle aime courir avec des mâles poilus. Après la classe, tout le monde commence à l'éviter jusqu'à ce qu'Aiko et Haruka l'approchent pour lui dire bonjour. Elle explique qu'elle parlait de son chien tout doux quand elle a dit mâle poilu et Haruka lui conseille de choisir ses mots avec soin. Aiko suggère qu'elle dise plutôt qu'elle aime se faire lécher, ce qui lui fait réaliser qu'il devra maintenant tolérer non pas un, mais deux idiots dans sa classe. Elle révèle aussi qu'elle n'a fréquenté qu'une école pour filles et qu'elle est habituée à ce que les filles triponnent ses seins pour s'amuser. Elle pense que les garçons sont tous les mêmes et met ses biens en vente pour Haruka, mais il lui explique qu'elle sort déjà avec Aiko et que ce n'est pas approprié. Elle demande à Aiko ce qu'elle aime chez Haruka et elle énumère toutes ses qualités, y compris son énorme zizi. Rina est surprise de voir un couple hétérosexuel car elle n'a vu que des filles s'occuper les unes des autres dans son école précédente. Haruka demande si elle a aussi une petite amie, mais Rina révèle qu'elle avait l'habitude de coucher avec toutes ses camarades de classe en même temps. Comme elle a beaucoup à apprendre sur les garçons, Aiko lui conseille de demander conseil aux enseignants sur la façon d'obtenir de l'influence. Pendant la récréation, Rina exprime son désir de mieux connaître Haruka et décide de parler de ses goûts musicaux.
Ensuite, Haruka la laisse jouer à des jeux sur son téléphone et elle est super contente car sa mère ne la laisse pas jouer. Haruka lui propose de l'aider à chercher un jeu qui lui convient et elle demande un jeu pour perdre sa virginité. Tu es fou? Plus tard, elle demande à Haruka de l'accompagner aux toilettes, mais Haruka lui dit que les garçons et les filles ont des toilettes différentes ici. Au distributeur automatique, il croise Shizuku et Haruka la présente à Rina. Shizuku dit qu'elle et Haruka sont tellement proches qu'elles le font presque tous les soirs et Rina se sent jalouse, disant qu'elle veut aussi s'amuser. Rina lui dit qu'elle est en train de se faire des amis masculins et Shizuku pense que ce sera facile étant donné la taille de ses seins. Quand elle demande à voir les seins de Shizuku, Shizuku devient mal à l'aise parce qu'elle est aussi plate qu'une planche et se met à pleurer. Rina pense qu'elle a fait quelque chose de mal et commence à pleurer aussi. Et Haruka est laissée à tolérer leurs bêtises. Après l'école, Rina les remercie pour leur aide et est super heureuse du fait qu'elle s'est fait des amis dès son premier jour. Haruka pense qu'elle est une fille gentille malgré son étrangeté, mais ensuite elle leur donne un baiser d'adieu qui lui grille le cerveau. Le jour suivant, Haruka aperçoit Rina en détresse et apprend qu'une amie de son ancienne école a décidé de mettre fin à leur relation. En réalité, elle a essayé de jouer à pierre, feuille, ciseaux sans la pierre et la feuille et a été rejetée. Juste à ce moment, Aiko arrive à la rescousse, promettant d'être son amie pour la vie. Rina propose alors de sortir quelque part et finit par faire un tour au zoo. Là-bas, Haruka découvre qu'Aiko est bien informée sur les animaux car sa mère venait ici pour apprendre de nouvelles positions pour son père. Pendant ce temps, Natsuo apprend qu'Aiko est encore sortie et se remémore les beaux souvenirs d'Aiko enfant. D'un autre côté, Fuyumi pense aux nuits où ils ont cassé des lits avant de la voir. Cela fait un moment qu'ils ne sont pas sortis, alors Natsuo suggère par coïncidence d'aller au zoo. Pendant ce temps, Aiko et la compagnie parcourent le zoo et caressent différents animaux jusqu'à ce qu'ils tombent sur un chien avec un énorme zizi. Les filles commencent à comparer la taille du chien avec Haruka Jr, ce qui rend le gars extrêmement mal à l'aise. Pour changer de sujet, Haruka propose d'aller voir la tortue géante, mais les filles sont plus intéressées par la tortue dans son pantalon. Plus tard, Natsuo et Fuyumi arrivent au zoo et se promènent pour voir différents animaux jusqu'à ce qu'ils rencontrent un bébé qui pleure, séparé de sa mère. Après avoir cherché sa mère, Natsuo s'assoit en expliquant que ses pieds lui font mal à force de marcher trop longtemps. Il se souvient d'un incident similaire dans le passé lorsque Fuyumi l'a aidé à marcher, réalisant qu'elle est toujours aussi attentionnée qu'elle l'était il y a toutes ces années. Pendant ce temps, il est temps de rentrer à la maison, alors Shizuku décide de marcher avec Rina pour que Haruka et Aiko puissent passer un moment seuls ensemble. Le lendemain, Shizuku se plaint à Haruka du fait que son père lui a donné un réveil inutile. Bijou. Elle a alors soudainement une idée et se dirige vers les toilettes et Haruka réalise qu'elle utilise l'alarme comme un jouet. Plus tard, Rina rejoint Haruka et Aiko, impatiente de partager que sa mère lui a acheté un nouveau téléphone. Après avoir fait des bêtises lors de son premier appel, elle demande à Haruka de lui apprendre à prendre un selfie, ils prennent une photo ensemble et le garçon lui apprend comment appliquer des filtres. Après avoir choisi un filtre lapin, elle court dans l'école pour dire à tout le monde qu'elle a eu un soin du visage avec Haruka et le garçon la poursuit pour expliquer ce que cela signifie vraiment. Ensuite, Shizuku se plaint de ses cheveux en désordre à cause de la chaleur et Rina arrive en se plaignant de la démangeaison dans ses parties intimes. Ensuite, elle sort des toilettes en chantant qu'elle se sent mieux après avoir coupé ses poils. En entendant sa voix à la Britney Spears, Aiko lui demande de lui apprendre à chanter, alors elle l'emmène aux toilettes pour montrer à Aiko son secret. Plus tard, Aiko apprend qu'il est important de donner du temps seul à son petit ami, mais Haruka insiste sur le fait qu'il préfère passer du temps avec elle. Elle parle ensuite de la façon dont les petits amis soulèvent le menton de leur petit ami, ce qui lui fait penser qu'elle veut aussi l'essayer. Ensuite, elle explique que le véritable amour ne se forme que lorsqu'une fille peut deviner ce qu'un garçon veut sans qu'il ait à le dire. Elle conseille donc à Haruka de ne pas lui parler pour acquérir ce pouvoir. Plus tard en classe, Haruka se rend compte qu'il a oublié son livre à la maison et Aiko se présente en proposant de partager le sien. En classe, il manque de mine de crayon et Akiko lui offre à nouveau la sienne sans qu'il ait à la demander. Quand Haruka ne trouve pas son dictionnaire, Akiko propose de partager le sien. Et quand sa gomme tombe du bureau, elle cogne sa tête dessus en essayant de l'attraper. Pendant la récréation, Akiko se précipite pour acheter du pain au chocolat pour Haruka, mais les garçons commencent à parler dans le dos en pensant qu'il fait faire des corvées à une jolie fille pour elle. Après le cours de sport, elle se précipite pour lui donner une boisson énergisante, mais Haruka refuse, la faisant penser qu'elle a fait quelque chose de mal.
Elle promet de travailler encore plus dur à partir de maintenant, et les autres commencent à penser qu'il utilise Akiko à son propre avantage. Plus tard, Rina arrive voulant ressentir les sentiments de Haruka pour qu'elle puisse être de meilleurs amis, et Shizuku veut ressentir ses sentiments pour lui donner une fin heureuse. Ils essaient tous de se concentrer en même temps pour donner à Haruka ce qu'il veut, mais la seule chose qu'ils parviennent à lui donner est une dépression écrasante. Après l'école, Haruka demande à Akiko de rentrer avec lui, mais elle révèle qu'elle doit assister à une réunion des délégués de classe. Lors de la réunion, Akiko propose d'amener des bandes dessinées à la bibliothèque, expliquant que les livres de sciences ne suffisent pas à enseigner de nouvelles positions. Cependant, le responsable de la réunion, Igarashi, rejette sa proposition, ce qui la surprend car elle l'a entendu faire des exercices de diction en classe. Il s'avère qu'Igarashi commençait à s'habituer à la situation. Mais tout le monde dans la réunion se rallie derrière Akiko et commence à la taquiner. Le lendemain, Akiko a un hockey et aucune des méthodes sur internet ne fonctionne pour elle. Plus tard, Shizuku se faufile dans la salle de sciences et décide de lui faire peur pour faire passer son hockey. Même si elle échoue lamentablement, elle réussit à aider Akiko, mais commence à avoir le hockey elle-même. Pendant ce temps, Kaneda sort acheter des snacks avec son amie Sakiko, mais finit par mettre une boîte d'emballage Willy au chocolat dans son panier. Pensant que c'est un type de friandise qu'elle n'a jamais goûté, elle décide de la remettre dans l'une des étagères à snacks. Tandis que Sakiko cherche des snacks au chocolat, elle repère la boîte et hésite à demander au personnel car elle n'est pas sûre de ce que c'est. Elle finit par penser que c'est un chocolat au goût premium et décide de l'acheter. Elle s'approche du comptoir et exhibe la boîte sans précaution, et lorsque le type lui suggère de l'emballer dans un sac en papier, elle part en disant qu'elle l'ouvrira à l'école et la partagera avec ses amis. Plus tard, Haruka rencontre Akiko avant l'école et se rend compte qu'elle ressemble à un repas complet dans son uniforme d'été. En allant à l'école ensemble, ils croisent un garçon populaire, Seiya, qui est en gros un piège à soif ambulant pour les filles. Haruka se rend compte qu'il n'est pas à moitié aussi populaire que Seiya et s'inquiète qu'Haruka puisse s'éprendre de lui aussi. Juste à ce moment-là, il voit Seiya essayer de séduire Haruka et commence à paniquer en pensant qu'ils vont peut-être. Quand Shizuku arrive sur les lieux, Haruka lui demande si ce type de comportement est normal entre amis. Rina les rejoint et Haruka révèle qu'il craint que Haruka ne développe des sentiments pour quelqu'un d'autre. En voyant Seiya montrer ses muscles, le gars ne peut pas rester là à regarder, alors il décide de les confronter. En s'approchant des deux, il demande s'ils sont devenus de bons amis, mais Seiya révèle qu'il demandait juste des conseils à Akiko pour savoir comment obtenir des photos de dos de garçons. Il s'avère que Seiya joue pour l'autre équipe, mais il n'a pas réussi à se faire des amis masculins depuis que les filles sont toujours autour de lui. Il demandait des conseils à Akiko sur la façon de se lier d'amitié avec Haruka parce qu'il semble être un type sympa. Haruka pensait que Seiya essayait de lui voler Akiko, mais se sent maintenant soulagé et propose de devenir son ami. Il est tellement embarrassé qu'il veut disparaître dans un trou et Seiya pense que c'est une invitation à autre chose. Plus tard, il trouve d'énormes décorations en bambou à l'école et Haruka explique qu'elles sont pour Tanabata, un jour où deux amoureux maudits se rencontrent. Akiko, de son côté, pense que ne pas avoir de relation intime pendant un an doit être très frustrant. Juste à ce moment-là, Shizuku apparaît voulant accrocher des tanzaku sur les arbres au souhait. L'un d'eux est pour souhaiter que le zizi de Haruka reste en bonne santé pour toujours, et l'autre est pour demander une taille de bonnet B. Rina apporte ensuite une pile de tanzaku, l'un souhaitant une connexion plus profonde avec ses amis, suffisamment profonde pour leur offrir une fin heureuse. Plus tard, il remarque Seiya en train de compter les étoiles et Haruka partage son enthousiasme pour l'espace, ce qui lui donne l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Seiya souhaite que lui et Haruka se rapprochent, tandis qu'Akiko espère que son homme ne sera pas volé par un jeune homme efféminé. Akiko revient avec un autre souhait et Haruka décide de lui donner un peu d'intimité. Elle devient triste en pensant qu'il n'est pas intéressé par ce qu'elle veut. Le lendemain, la classe s'entraîne pour l'événement de softball, mais Haruka a les yeux fixés sur les balles d'Akiko. Il s'avère que c'était son plan depuis le début de captiver Haruka, alors elle est allée jusqu'à imprimer son nom sur son château gonflable. Pendant qu'il s'entraîne, Haruka se lamente de la courbe de son lancer vers la droite, mais Akiko dit qu'il peut encore la faire vibrer avec une flèche courbée. Comme Akiko n'aide pas avec ses sous-entendus, Seiya arrive à la rescousse et lui conseille de tenir la balle légèrement. Peu après, Akiko les surprend en train de s'entraîner à manier une batte de baseball et suppose qu'il joue à un tout autre type de jeu de batte et balle. Haruka aperçoit Akiko, mais décide de ne pas lui dire ce qu'il a découvert pour pouvoir la surprendre demain. Le lendemain, l'événement commence officiellement et Akiko se précipite pour chercher Haruka, car elle pense qu'il perd sa virginité avec Seiya. Pendant ce temps, Haruka s'échauffe pour le match lorsque Shizuku monte sur lui pour un autre type d'échauffement. Il suppose qu'elle doit être une casse-pied pour ses camarades de classe,
mais elle est étonnamment très gentille avec un coéquipier nerveux à sa grande surprise. Juste à ce moment-là, Akiko arrive en courant et est soulagée de le voir sain et sauf. Plus tard, l'équipe se réunit pour regarder Haruka frapper un coup de circuit et après avoir raté les premiers tirs, Seiya arrive pour l'encourager. Haruka prend alors une grande respiration, balance la batte et la balle atterrit directement dans les parties intimes de Seiya. Haruka entre en courant pour voir l'état des balles molles de Seiya et s'excuse d'avoir fait penser à Akiko que ce type pourrait simplement changer de camp. Plus tard, Haruka dit à Akiko qu'il aurait dû avoir plus de leçons de Seiya et Akiko s'excuse d'avoir espionné dans leur affaire privée. Cependant, Haruka lui dit qu'il prenait juste des leçons de softball parce qu'il voulait frapper un coup de circuit et impressionner. Il pense qu'il a fini par avoir l'air d'un perdant, mais Aiko lui assure qu'elle est impressionnée par la façon dont il manie sa batte. En se promenant dans le parc, les tourtereaux rencontrent un chien errant et Haruka commence à le caresser, expliquant comment il avait un chien dans le passé. Le chien semble affamé, alors Aiko le nourrit et lui lance ensuite une balle. Mais le chien se dirige vers l'entrejambe d'Aiko et lui montre ce que sa langue peut faire. Haruka se demande quel genre de propriétaire malade a ce chien, pour découvrir ensuite que c'est le chien de Rina, Butter. Le lendemain, Haruka voit une annonce pour un voyage de camping, et Aiko révèle qu'elle doit assister à une réunion pour établir quelques règles de base. Lors de la réunion, Igarashi révèle que la classe 5 va organiser un événement de test de courage la nuit, et conseille aux autres de s'assurer qu'aucun élève ne soit séparé du groupe. De retour dans sa classe, Igarashi tente de fixer quelques règles de groupe, mais personne ne l'écoute. Attristée, elle décide de quitter la classe et tombe sur les 4 autres représentants qui souhaitent qu'elle leur en apprenne davantage sur le voyage, ce qui la rend très heureuse. Peu de temps après, la classe arrive au campement et Haruka décide de marcher avec Rina et Aiko. En arrivant au camp, Haruka aide à la cuisine, mais Seiya attire l'attention simplement en saupoudrant des épices. Une fois la nourriture préparée, les animaux de la forêt arrivent en courant pour prendre leur part, et Seiya commence à jouer avec eux. De retour à l'école, Shizuku saute sur un gars, pensant qu'il est Haruka, mais s'enfuit après avoir réalisé que c'est quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Kaneda est seule à la maison, attendant impatiemment le retour de son frère. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de Haruka, et fait comme si elle était trop cool pour lui accorder une minute. D'un autre côté, Natsuo et Fuyumi se sentent vides, car ils sont tellement habitués à avoir Aiko à la maison à tout moment. Natsuo se rend compte qu'elle grandira bientôt et se mariera avec quelqu'un, mais Fuyumi est là pour le réconforter, promettant qu'elle sera toujours à ses côtés pour toujours. Au camp, toute la classe décide de participer à l'épreuve de courage, mais Seiya a d'autres plans avec Haruka dans l'obscurité de la nuit. Craignant pour la sécurité de Haruka, Aiko insiste pour qu'ils restent ensemble à tout moment, mais Haruka a l'impression qu'Aiko a peur du noir et veut qu'il la protège. Plus tard, il rencontre la déléguée de classe 4, Shizu, qui dit qu'elle les suivait en espérant voir un peu d'action à Fork. Pendant ce temps, Rina rencontre des élèves déguisés en fantômes et commence à crier, mais quand Haruka et Aiko l'approchent, ils la trouvent évanouie avec les deux fantômes, à cause d'une fin heureuse. Juste à ce moment-là, Seiya apparaît habillé comme un Tarzan à petit budget dans une tentative de les effrayer, mais finit par donner un visage plein de ses gâteaux de riz à Haruka. Pendant ce temps, Igarashi est en mission pour séduire les étudiants, mais tombe sur les 4 d'entre eux se faisant passer pour un Shinigami, ce qui la fait pleurer. Shizu essaie de la réconforter, mais Igarashi est tellement terrifiée qu'elle supplie Shizu de dormir avec elle ce soir. Plus tard, Aiko raconte aux deux comment c'est la première fois qu'elle part en voyage avec Haruka, et Shizu parie sur le fait qu'il pourrait casser des lits ce soir. En raison de sa déclaration audacieuse, Aiko commence à penser que Haruka pourrait lui rendre visite ce soir, et se prépare mentalement pour des ébats. Cela déclenche une dispute entre Shizu et Igarashi, et les garçons dans leur propre bain deviennent excités en écoutant. Au lit, Aiko est bien préparée pour que Haruka vienne et lui donne des massages du dos. Cependant, Haruka arrive avec un air sérieux, ce qui la fait penser qu'il pourrait bien la chambouler complètement. Étrangement, Haruka l'emmène dehors dans la forêt et lui tend un répulsif anti-insecte, ce qui la rend encore plus nerveuse. Cependant, Haruka révèle qu'il vient de trouver un endroit vraiment sympa et veut l'explorer avec elle pendant que tout le monde dort. Quelques jours plus tard, Haruka développe une ampoule à la main et Aiko lui suggère d'utiliser sa main à elle jusqu'à ce que la sienne guérisse. Shizu les observe en secret et bave comme un chien affamé, espérant voir un documentaire live-action sur Discovery Channel. Pendant ce temps, Igarashi est agacée par le fait que le voyage de camping a transformé l'école en site de rencontre. Elle repère un couple dans le laboratoire de sciences et réalise qu'il est censé être vacant pendant cette période. Elle se précipite pour expulser les autres couples qui utilisent cet endroit comme leur Airbnb personnel, seulement pour trouver Shizu caché dans le placard et en train de mouiller ses chutes du Niagara en regardant les autres.
Elle explique à Igarashi ce qu'elle a vu, mais leur conversation est interrompue lorsqu'ils entendent quelqu'un arriver, les amenant à se cacher dans le placard. Il s'avère que c'est Haruka et sa sœur Kanata, et de leur point de vue, on dirait que Haruka a amené un junior pour s'amuser. En réalité, Kaneda voulait déjeuner avec son frère, mais a fini par lui éclabousser le visage de lait parce qu'elle tenait la boîte trop fermement. Igarashi devient furieuse et décide de mettre fin à ce comportement inapproprié, mais Shizu la retient parce qu'elle veut voir le dénouement. En cherchant une lingette pour Kanata, Haruka ouvre accidentellement le placard et suppose que les dames ont une session torride. Il s'excuse d'avoir interrompu, mais Igarashi pense toujours qu'il est venu ici pour voler des cartes V et demande qui est la fille. Haruka n'a aucune idée du malentendu et présente Kaneda comme sa sœur, faisant penser à Igarashi qu'il est en train de faire Sweet Home Alabama partie 2. Igarashi n'en croit pas ses yeux et court aux toilettes où elle élabore un plan pour lui donner une leçon. Elle trouve Haruka dans le couloir et lui demande de commencer par des excuses écrites, mais Haruka ne peut pas la prendre au sérieux à cause d'un problème de tenue. S'il le signale, il peut être étiqueté comme pervers, mais s'il laisse faire, Igarashi sera embarrassé devant toute l'école. Finalement, il décide de lui faire comprendre par elle-même et lui demande de toucher son derrière. Cependant, Igarashi pense qu'il est un fou malade et commence à lui faire vivre un enfer. À ce moment-là, Aiko arrive et remarque la situation d'Igarashi, mais même elle n'ose pas le souligner. Après avoir fait un discours de style TED Talk à Haruka, elle remarque enfin son problème de garde-robe et réalise qu'Haruka essayait seulement de l'aider. Elle se sent mal de lui avoir crié dessus et pense qu'il ne lui pardonnera jamais, mais Haruka lui dit de ne pas s'inquiéter, lui faisant voir à quel point il est vraiment gentil. Plus tard, Aiko s'habille après les cours de natation, mais elle est terrifiée de découvrir que sa culotte a disparu. Shizu la voit en détresse et s'excite en pensant qu'elle pourrait enfin voir quelque chose d'intéressant. Juste à ce moment-là, Haruka arrive et lui demande si elle veut l'accompagner au magasin. Ako veut d'abord aller en classe pour récupérer sa culotte, mais elle est attirée lorsque Haruka révèle qu'ils vendent un pain au chocolat préféré. Ensuite, Haruka demande à Akiko si elle aimerait manger dans le jardin, et Akiko répond instinctivement oui. En chemin, Akiko remarque le vent fort et se couvre rapidement, ce qui lui fait penser que Haruka fait tout cela exprès pour jeter un coup d'œil à ces chutes du Niagara. En réalité, Haruka n'a aucune idée de sa situation et veut simplement se rapprocher d'elle. Elle décide de tenir le pain dans une main et de se couvrir de l'autre. Mais Haruka propose de se tenir la main et elle accepte instinctivement. Alors qu'ils continuent à marcher, Haruka se rend compte qu'elle n'est pas à l'aise et s'excuse, mais Akiko dit qu'elle veut faire ce qui le rend heureux. Elle a l'impression qu'il veut avoir un aperçu de son jardin secret, alors elle décide de révéler tous les secrets divins pour son plaisir. Cependant, Haruka l'arrête rapidement et explique qu'il est seulement venu ici pour manger du pain avec. Elle, à ce moment-là, il aperçoit Shizu dans les hautes herbes et se rend compte qu'elle les suit depuis. Il comprend enfin ce qui se passe et présente ses excuses à Akiko, déclarant qu'il n'avait pas l'intention d'aller si loin. Plus tard dans le cours de gym, Haruka se rend compte qu'Akiko a un corps très souple contrairement au sien, mais elle pense que la condition physique des garçons est plutôt définie par la rigidité. Après le cours, Akiko décide de ranger, alors Haruka et Rina décident de l'aider. Quand Rina se retrouve emmêlée dans un filet, ils se précipitent pour l'aider mais se retrouvent enfermés par leur professeur qui ne sait pas qu'ils sont à l'intérieur. Ils paniquent à tous les trois jusqu'à ce que Haruka allume la lumière pour trouver les filles dans une position compromettante. Juste à ce moment-là, les gardes du corps de Rina enfoncent la porte et supposent qu'Haruka fait sa propre fête de plaisir, à sa grande honte. Chez lui, Kaneda reçoit un colis pour Haruka qui se révèle être une épouse gonflable qu'il n'a certainement pas commandée. Il ne veut pas avoir à expliquer à quoi elle sert, alors il décide de la renvoyer immédiatement. Quelques jours plus tard, Haruka attend Akiko au centre commercial quand il reçoit un appel pour lui faire savoir qu'ils devront annuler car son père ne se sent pas bien. Il s'avère qu'il est de retour à crier après avoir pété un plomb sur sa femme la nuit dernière. Après avoir envoyé ses salutations, Haruka se demande quoi faire ensuite, seulement pour tomber sur Shizuku, qui est ravi de le voir. Après avoir réalisé qu'il est tout seul, Shizuku commence à le taquiner dans l'espoir de monter sur sa banane. Cependant, Haruka lui dit de rester à 5 pieds à cause de la chaleur. Ils visitent ensemble une boutique où Shizuku essaie un costume de domestique pour le persuader. Quand cela ne fonctionne pas, elle opte pour un maillot de bain et encourage Haruka à rester et regarder. Après cela, elle se dirige vers l'épicerie et commence à parcourir le rayon des contraceptifs pour bébé, ce qui agace Haruka. Plus tard, ils vont dans un restaurant où Haruka commande quelque chose de piquant.
mais Shizuku lui dit qu'il est trop jeune pour quelque chose d'aussi épicé. Haruka dit doucement qu'il adore sa cuisine et préfère manger chez elle, ce qui la fait rougir de toutes les couleurs. Ensuite, elle persuade Haruka de regarder un film pour adultes et la caissière les prend pour un couple, ce qui la rend ravie. Après le film, ils rentrent ensemble et Shizuku l'invite avec enthousiasme à dîner. Haruka la repousse d'abord, mais elle promet de lui cuisiner de délicieux plats suivis d'une suggestion de soutien oral, espérant que cela l'enthousiasme. Cependant, Haruka accepte sa proposition par pitié, pensant qu'elle est très seule à son grand désarroi. Une fois à l'intérieur, Shizuku part se changer, mais commence bientôt à crier à l'aide, ce qui pousse Haruka à courir dans sa chambre. Il trouve Shizuku menottée et suppose qu'elle a été attaquée par un voleur, seulement pour apprendre qu'elle essayait des menottes par jeu, mais a perdu les clés dans le processus. Elle doit aussi aller aux toilettes et supplie Haruka de l'aider, puisque ses mains sont attachées. Après cela, Haruka ne semble pas trouver les clés, alors elle lui demande s'il peut lui préparer le dîner. Après qu'Haruka ait cuisiné et les nourri, elle insiste pour qu'il l'aide à se brosser les dents, et après cela, elle lui demande de la porter dans sa chambre. Une fois sur place, Haruka met une couverture sur elle pour qu'elle n'attrape pas froid, ce qui la ramène à l'époque où elle a passé la nuit chez lui quand ils étaient enfants. Cela les emmène dans un voyage nostalgique et Haruka mentionne combien ils ont changé au fil des années. Cependant, Shizuka pense que Haruka est toujours aussi gentil qu'il l'était et avoir un ami comme lui la rend vraiment heureuse. Heureux, quand elle recommence à le harceler, Haruka la repousse doucement et se rend compte qu'elle avait la clé dans sa poche arrière depuis le début. Le lendemain, Akiko décide de faire quelque chose pour Haruka en guise d'excuse pour leur rendez-vous manqué. Juste à ce moment-là, elle voit Shizuka et Haruka parler dans le couloir de son cours de cuisine. Haruka révèle qu'il a aussi un cours de cuisine demain, mais il s'inquiète car il ne sait pas cuisiner correctement. Akiko décide de l'aider en préparant un bento, mais quand Shizuku dit qu'elle va lui faire un steak haché, Akiko commence à penser qu'elle ne peut pas rivaliser avec la cuisine de Shizuku. Plus tard, Haruka entre dans le cours de cuisine et voit Akiko en train de lire un livre de recettes pour s'assurer qu'elle prépare la meilleure boîte repas pour lui. Bien qu'elle fasse de son mieux, Haruka ne sait même pas tenir un couteau correctement jusqu'à ce que Seiya arrive et prenne le relais. Spotlight, alors qu'il lui apprend à tenir la pointe doucement, Akiko concentre toute son attention sur eux deux, ce qui fait que sa cuisinière prend feu. Après avoir brûlé tout le plat, elle se persuade d'être la prochaine Gordon Ramsay. Quand Rina arrive, elle lui demande de goûter le plat et Rina lui dit qu'il est délicieux avant de quitter la classe. Haruka la suit et trouve Rina sur le point de mourir et elle lui fait promettre de ne pas lui dire. Cependant, Rina ne peut plus le supporter et s'effondre et Akiko revient finalement à la réalité, réalisant à quel point son plat était vraiment mauvais. Elle n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça à une amie uniquement par méchanceté et décide de jeter la boîte. Cependant, Haruka dit qu'il veut goûter parce qu'elle l'a fait par amour. Akiko s'inquiète qu'il tombe malade, mais Haruka s'en fiche parce qu'il sait qu'elle prendra soin de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Shizuku avait apporté un steak haché pour Haruka, mais elle a décidé de ne pas interférer et de les laisser profiter de leur moment. Plus tard, Haruka croise Shizuku et Akiko discutant de l'apparence de la poubelle de Haruka. Comme, il suppose que c'est rempli de nombreux magazines collants et de mouchoirs en papier usagés, mais Haruka les invite à venir pour qu'ils puissent voir par eux-mêmes. Quelques jours plus tard, Ahiko rencontre Haruka pour un rendez-vous et commence à l'appeler par son surnom Haru. Après lui avoir dit qu'elle l'aime, elle l'emmène au cinéma et plus tard, elle le nourrit de ses propres mains. Plus tard dans le parc, il est vraiment heureux, mais se sent un peu mal à l'aise car ce n'est pas comme cela qu'Ahiko agit habituellement. Juste à ce moment-là, elle se penche pour l'embrasser et Haruka se réveille soudainement de son rêve. Juste à ce moment-là, Ahiko s'approche de lui et lui dit de rester assis car quelqu'un d'autre est debout à sa place. Haruka réalise que le vrai Ahiko est très différent de celui de ses rêves. Mais malgré tout, il est vraiment content de la voir. Plus tard, Haruka se plaint du test de roman à venir jusqu'à ce que Seiya arrive pour l'aider avec les réponses. Lorsque Haruka demande s'il peut aussi l'aider en maths, l'esprit de Seiya dérive vers une position particulière associée à un nombre. Peu après, il rencontre des filles qui supplient Rina de leur donner des cours, mais ces leçons impliquent souvent beaucoup de flexion. Juste à ce moment-là, Kanata se montre et demande à Haruka de l'aider à étudier. Lorsque Tsukiko arrive, Kanata commence à se vanter de la façon dont Haruka l'a supplié d'être sa professeure. Tsukiko prend immédiatement goût à Haruka, mais s'en va lorsqu'elle apprend que Kanata veut étudier la biologie avec son frère. À la maison, Haruka aide Kanata à étudier, mais ses yeux sont fixés sur lui plutôt que sur le livre. Haruka lui demande alors d'aller chercher un autre livre sur l'étagère, mais Kanata n'arrive pas à l'atteindre. Haruka la soulève doucement pour l'aider, et elle est tellement submergée par sa gentillesse qu'elle s'enfuit de la pièce. Pendant ce temps, Shizuku visite un magasin de glace nouvellement ouvert où travaille Tsukiko,
qui lui dit qu'ils ont une réduction sur les pots. Shizuku commande un pot de taille méga avec les larmes aux yeux car c'est la seule façon pour elle d'avoir des grands pots. Plus tard, Seiya visite le même magasin et demande une glace, seulement pour apprendre qu'ils ont une offre, un acheté, un gratuit. Seiya est excitée parce qu'il n'en a jamais eu qu'un à la fois. Et Tsukiko est émue par les clients bizarres auxquels elle fait face aujourd'hui. Plus tard, Ahiko arrive et demande un cône à double boule de mangue avec une banane et de la crème, et Tsukiko essaie d'ignorer le choix étrange de glace d'Ahiko. Cependant, Ahiko s'assoit et commence à prendre des selfies épicés pour Haruka, ce qui fait tomber la banane entre ses châteaux gonflables. Tsukiko propose une serviette pour qu'elle puisse nettoyer, mais Ahiko continue de prendre des photos, ce qui l'énerve. Ensuite, Haruka se rend au magasin et reconnaît Tsukiko, qui révèle qu'elle a commencé à y travailler aujourd'hui. Haruka ne se souvient pas du nom de sa commande, alors il essaie de faire un dessin avec ses mains, ce qui paraît déplacé. Tsukiko a déjà eu une journée difficile. Alors elle s'effondre et décide de rentrer chez elle, se demandant si elle devra gérer les clients si cela continue. Le lendemain après l'école, Haruka s'endort encore en classe. Alors Aiko s'assoit à côté de lui pour le regarder comme un voyeur. Quand elle tend la main pour jouer avec ses cheveux, Haruka se réveille soudainement, alors elle fait semblant de dormir à côté de lui. Haruka commence à jouer avec ses cheveux, mais sursaute quand il réalise qu'Aiko est en fait réveillée. Plus tard, il demande si elle est contrariée d'avoir été touchée sans permission, mais Aiko s'enfuit en rougissant. Haruka pense qu'elle la suit pour des réponses, donc Aiko dit que ce n'est pas juste car elle n'a jamais pu jouer avec ses cheveux. Haruka règle le problème en lui donnant la permission de lui tapoter la tête. Pendant ce temps, elle réveille une Shizu endormie qui demande immédiatement un mouchoir, expliquant comment son tunnel de l'amour s'imbibe chaque fois qu'elle fait un rêve fou. Le jour suivant, l'école organise une activité de dessin, mais Haruka est vraiment gêné par la chaleur. Seiya suggère de manger quelque chose d'épicé, mais Haruka dit qu'il préfère les choses amères et visqueuses. Avant qu'il n'injecte son ADN à Haruka, Aiko arrive à la rescousse et l'emmène. Après avoir échoué à dessiner un paysage avec elle, il cherche quelqu'un pour faire un portrait. 2 points assistants. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Shizuku qui est en train de dessiner Rina et décide de les rejoindre. Cependant, même cela ne se passe pas comme prévu et Haruka ne parvient pas à faire un seul croquis de toute la journée. Aiko décide de poser comme modèle pour qu'il puisse au moins avoir un croquis et Haruka se met joyeusement à la dessiner. En travaillant, il réalise qu'il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble et se remémore tous les bons moments qu'il a passés avec elle tout au long de leur relation. Il est tellement captivé par sa beauté qu'il laisse tomber son crayon et lui dit instinctivement qu'il l'aime. Les deux paniquent complètement, mais Haruka lui demande de prendre son temps pour digérer cette nouvelle. À sa grande surprise, Aiko lui dit qu'elle est aussi amoureuse de lui et tous deux partagent un moment intime. Ensuite, Haruka termine le dessin et Aiko est impatiente de voir ce qu'il a dessiné. Cependant, le dessin est tellement mauvais qu'elle décide de rentrer chez elle, laissant le gars implorant des excuses. C'est tout pour cette vidéo, laissez un j'aime et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.